que bien commencer ne suffit pas. Mesdames et messieurs, j'ai essayé d'étudier la vie de quelques personnes dans les Écritures, à savoir Samuel, le merveilleux prophète. Un enfant qui est né parce que sa mère a été tenace dans la présence de Dieu, priant, jeûnant, invoquant Dieu. Un enfant que la mère avait cherché de toutes ses forces, même quand elle passait sous le coup de la moquerie de sa coépouse Pénina. Cet enfant, c'est Samuel. C'est le premier des prophètes en Israël. Et Dieu lui avait placé, en fait, d'introniser les rois. C'est lui, le prophète, qui voyait les rois. Rappelez-vous que c'est lui qui a oint Saül, le premier roi d'Israël. Et c'est lui aussi qui a oint David. Ce n'était pas n'importe qui. Mais, malheureusement, ayant bien commencé comme prophète de l'Éternel, il a fini en consultant les magiciens. Jusqu'à se retrouver chez la magicienne d'Endor pour essayer que celle-ci lui prédise l'avenir. Quelqu'un qui a bien commencé. Le voilà qui termine. Maintenant, aller consulter des magiciens, des charlatans, des diseurs de bonne aventure. Pourtant, il avait bien commencé. Un autre, c'est Osias, c'était un roi. Il avait bien commencé dans la fidélité à Dieu. Mais il a fini désobéissant à Dieu et frappé par ce même Dieu d'ailleurs qui l'avait béni. Et il est mort lépreux. Voici un roi qui commence bien, avec zèle et hardiesse, il commence à détruire les hauts dieux, les hauts lieux et les hôtels construits à l'honneur de Baal et d'Astarté. Dieu en est content, le peuple l'acclame. Voici un homme de Dieu. Ah, celui qu'on attendait à Israël. C'est lui et c'est lui. Les éloges viennent de toutes parts. Mais à la fin, il devient l'opposant de ce Dieu. Ce Dieu-là qu'il avait placé. Ce Dieu-là qu'il prêchait, qu'il présentait avec fidélité. Mais à la fin, il a complètement changé ses voies. Et Dieu n'a pas été... Dieu ne s'est pas laissé faire. Dieu l'a frappé de lèpre. Ah, je veux encore poser la question. Comment allons-nous finir? Jésus pose la question, dit, quand je reviendrai, trouverai-je assez? Du moins, trouverai-je de la foi? Parce que bien commencer ne suffit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Salomon avait bien commencé. Le puissant Salomon, le grand Salomon. Il a bien commencé au point même que Dieu lui donne un chèque à blanc. Il lui dit, demande ce que tu veux et je te le donnerai. Et Dieu lui a donné de la sagesse comme jamais homme n'en avait, mais aussi de la richesse. Il en avait tellement. Et malheureusement, ayant bien commencé, il a mal terminé. À la fin de sa vie, il a terminé comme étant polygame et même idolâtre. Les Astartés et les Baals, au début, il avait rejeté. C'est encore le roi Salomon qui a laissé adorer le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, pour aller adorer les dieux de Baal et d'Astarté. Pourtant, il avait bien commencé. En fait, au soir de la vie de Salomon, on avait deux personnes diamétralement opposées. D'un côté, le grand et puissant Salomon, fidèle à Yahvé. Mais de l'autre côté, on avait l'idolâtre. On avait un polygame. Quelqu'un qui a 1000 femmes à sa solde. 300 femmes. Du moins 700 femmes et 300 concubines. Pour lui seul. Je ne sais pas comment il faisait. Il avait une capacité de lapin. Je ne comprends pas jusque-là. C'est-à-dire que quand il avait dormi chez la première, il fallait attendre plus d'un an quand même. Parce qu'un an, c'est 365 jours. Donc, plus de 3 ans. Du moins 3 ans environ. Pour qu'il aille qu'il revienne chez celle
où il a d'abord dormi. Tout ça pourquoi? D'ailleurs, lui-même, il s'est rendu compte qu'au soir de sa vie, ça ne lui servait à rien. C'est ainsi qu'il s'écrit vanité des vanités. Tout est vanité. Mais le comble, c'est qu'il avait bien commencé, mais mal terminé. Nous sommes engagés dans un combat contre un adversaire qui ne s'avoue jamais vaincu. Ça, je voulais le redire. J'ai dit, nous sommes engagés dans un combat contre un adversaire qui ne s'avoue jamais vaincu. C'est Satan. Il viendra toujours essayer de relever ce qu'il avait bâti au préalable en toi avant que tu ne viennes au Seigneur. Parce qu'il sait que c'est par là qu'il t'aura. Si tu aimais la cigarette, il fera tout pour envoyer des gens qui fument à côté de toi. Et quand tu commences à inhaler le verre, les narines commencent à bouger et tu es obligé d'aller prendre. Si tu aimais les femmes, tu vas voir que tu auras ta solde plusieurs fois. Il cherchera toujours à revenir et à cogner là où il nous tenait captifs. Un adversaire qui ne s'avoue jamais vaincu. Il est toujours là, il t'attend. Un moment donné, tu penses que non, c'est bon. Oh, non, j'ai donné ma vie. Mais attention, on a un adversaire qui campe, qui rentre, cherchant à dévorer. J'ai l'habitude de conter cette histoire chez moi à la chapelle des exploits. L'histoire du jeune baptisé. Un jeune s'est donné au Seigneur. Il était, très zélé. Il avait les ailes. Amen, amen. Il avait vraiment un zèle inexplicable, inexpliqué. L'homme de Dieu était content de lui. Et on l'a baptisé. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis-moi au nom de Jésus. Et le type est baptisé. Vous savez que baptiser, ça veut dire mourir et ressusciter en nouveauté de vie. Une semaine après, l'homme de Dieu voit le nouveau baptisé, lui dit, alors comment va ta vie chrétienne? Il dit, papa, le vieil homme est resté dans l'eau. Maintenant je marche en nouveauté de vie. L'homme de Dieu dit, gloire à Dieu. Félicitations mon fils. Un mois après, alors mon fils, comment va ta vie chrétienne? Et je t'assure que l'homme de Dieu, on l'a noyé depuis qu'on l'avait noyé par les eaux du baptême là. Il est resté là-bas. Là, c'est un nouvel homme qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. Mais voici que 2 mois après, l'homme de Dieu constate que le nouveau baptisé n'y est plus, il vient plus autant. Et il décide d'aller le rendre visite. Il le trouve chez lui, il est abattu. La tête courbée. Quand il voit l'homme de Dieu, il veut même fuir pour aller se cacher. Et vous allez dire, oh, je t'ai vu, je viens te rendre visite. C'est comment, tu ne viens plus à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pasteur, je ne savais pas que le vieux homme savait nager. Est-ce que vous comprenez cela? Mais au préalable, il disait d'abord qu'il est resté dans l'eau. 2 mois après, il dit, je ne savais pas que le vieux homme savait nager. Bien commencer ne suffit pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et donc, regardez, rentrons dans le texte. Ah, il me reste combien de minutes? Et rentrons dans le texte maintenant, dans le contexte. La Bible dit que Néhémie arrive, il revient à Jérusalem parce qu'il était parmi les déportés. Le peuple d'Israël va connaître une déportation en Babylonie. Tout ceci, parce que c'était effectivement prophétisé, c'était dit, mais c'est aussi dû à la désobéissance du peuple de Dieu à l'endroit des principes, des ordonnances et des alliances de Dieu. Et donc le peuple est déporté. Et quand ils sont déportés, Néhémie fait partie des déportés. Mais Dieu a toujours une politique de sauvegarde, de soutien et de protection pour ceux qui lui sont fidèles. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, je fais une pause pour dire à quelqu'un que la fidélité à Yahvé paye. Reste fidèle, au-delà de tout. Reste fidèle, ça paye. Et comme Néhémie était fidèle, Dieu n'a pas permis qu'il soit traité comme les autres esclaves, les autres déportés. Lui, il était carrément au palais avec le roi Artaxerxès. Et il était bien traité. Les historiens, les exégètes
bibliques et théologiens s'accordent pour dire que le roi le consultait même. Un esclave est déporté, mais le roi le consulte pour prendre certaines décisions. Mais malgré le fait qu'il était bien traité, Néhémie n'a pas oublié son peuple. Il n'a pas oublié sa ville chérie, Jérusalem. Il était toujours inquiet, il cherchait à avoir des nouvelles. Et puis, bon, Néhémie va entendre que lors de la déportation, quand ils sont venus pour détruire, ils ont détruit la ville et même la muraille qui faisait la fierté de Jérusalem, ils l'avaient ébranlée. Et Néhémie va décider de rebâtir la muraille. Bref, Néhémie va le faire. Mais il va aussi s'inquiéter du rétablissement du culte. Parce que le culte avait été stoppé. Les prêtres, les sacrificateurs, tout le monde était allé en débandade. Les gens n'apportaient plus d'offrandes, ni de dîmes. Mais les sacrificateurs, puisqu'ils vivaient, ils me comment nous vivre. Donc ils sont allés chercher du travail séculier. Et ils ont abandonné le temple. Il n'y avait plus de culte. Et Néhémie va tout faire pour rétablir, pour restaurer les choses. Et depuis Babylonie, quand il revient, parce que il a travaillé et les choses ont repris fonctionné, il revient à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, la première chose, c'est d'aller voir le sacrificateur, le prêtre, qui était à la charge du peuple de Dieu. Il lui dit, comment vas-tu? Il dit, je vais bien. Il dit, le temple, comment ça se passe? Est-ce que les réunions se portent bien? Et Néhémie pose la question au prêtre. Il lui dit, mais Tobija. Il dit, oh Tobija, c'est que la loi du Seigneur dit que Tobija ne peut pas prendre part avec nous dans le culte. C'était l'ennemi de Dieu. C'est sa descendance qui avait monté l'affaire de Balaam pour maudire Israël et Dieu. Les annales sont là, Dieu a dit non, il ne peut plus faire partie du peuple de Dieu. Donc je l'ai banni. Il n'est plus ici. Je n'ai même pas de ses nouvelles. Je ne sais pas où il est. Et Néhémie est content. Se rend compte que le prêtre fait son travail comme il se doit. Alors que ce n'est pas ça la vérité. La vérité est tout autre. Le prêtre établi dans la maison du Seigneur, à cette période-là, était en train de mentir. Un mensonge honté à l'endroit de Néhémie, qui faisait de pieds de main, se divisait en quatre, suppliait la faveur du roi pour rebâtir la muraille et rétablir le culte. Le prêtre lui ment. La vérité était autre, elle était ailleurs. Le prêtre avait bâti une chambre dans le temple de Yahvé. Il a bâti une chambre. Effectivement, cette chambre servait à stocker les dîmes, les offrandes. Quand la Bible dit amener à la maison du trésor, toutes les dîmes et les offrandes, en fait, qu'il n'y ait pas de nourriture, qu'il n'y ait pas manque de nourriture dans ma maison. Et donc, là où on stockait les dîmes, les offrandes, là où on stockait, le prêtre trouve nécessaire de venir loger Tobija, l'ennemi du peuple de Dieu, dans cette chambre. Et donc, le peuple amène les dîmes, les offrandes. Tobija est là-bas logé dans la chambre. C'est lui qui mange, c'est lui qui s'engraisse, lui, ennemi de Dieu. Une chambre spécialement conçue pour un bandit, pour un assassin, pour un ennemi. Il est là et il s'engraisse. Mais il lui dit, Tobija est parti. Mais à sa grande surprise, quand Néhémie arrive au temple, il essaye de vérifier, il voit la salle est belle comme votre salle. Félicitations, acclamons le Seigneur pour vous. Il va le temple expliquer et dit, bon, il veut un peu faire un contrôle des offrandes et des dîmes. Quand il ouvre, oh, imaginez la surprise de Néhémie. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qui? Tobija est assis. Certains commentateurs bibliques poussent un peu plus loin, même leur imagination. Ils disent qu'il voit, il a surpris Tobija en train de compter les billets de ma. L'ennemi du peuple de Dieu. Il est assis à la chambre des saisons. Et il fait de ce qu'on apporte pour l'œuvre de Dieu. Il prend ça pour lui, il s'approprie ça. Néhémie
l'ennemi tombe à la renverse. Il est dépassé. Tobijah, c'est toi qui es là. Mesdames et messieurs, tous ici, et la plupart, si Dieu pouvait venir et dépouiller, vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Nous avons des gens ici qui ont cette chambre. Ils ont cette chambre. Vous les voyez venir à l'église, mais vous ne les connaissez pas en vérité. Vous les voyez prêcher, comme l'apôtre Stéphane est en train de prêcher ce matin. Mais c'est un bon prédicateur. Il a l'art oratoire. Mais peut-être qu'il a cette chambre lui aussi. Vous les voyez chanter, louer, adorer le Seigneur. Mais quelle voix, quelle onction. Mais elle chante bien. Mais pourtant, elle a cette chambre. Elle a cette chambre. Vous les voyez donner leurs dîmes et leurs offrandes. Mais pourtant, ils ont cette chambre. Vous les voyez, ils sont responsables. Mais pourtant, ils ont cette chambre. Et j'aimerais dire que nous allons quelque part. Dieu nous relève, nous préserve, nous réserve le meilleur. Mais avec cette chambre, nous ne pouvons pas avoir le meilleur. Amen. Il faut que nous nous débarrassions de cette chambre. Amen. Que le Tobijah que tu loges, Tobijah peut être effectivement ce petit garçon que tu ne veux pas laisser. Cette jeune fille que tu ne veux pas laisser. Tobijah peut être cette vie de concubinage, cette vie effectivement de péché, c'est dans lequel tu es mis. Tu prends goût, c'est un Tobijah. Mais Tobijah ne doit pas rester. Et rappelez-vous, mesdames et messieurs, ma Bible a dit que notre corps est le temple de Yahvé Dieu, l'habitation de Yahvé Dieu. Mais dans notre corps, dans notre temple, nous avons érigé une chambre à Tobijah. Non, cette chambre doit être détruite. Parce que nous servons un Dieu jaloux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut que nous nous séparons de Tobijah. Je le dis à ma propre honte. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu compliqués. Ils ont deux personnalités. Quand vous les voyez sur l'estrade, ils sont hommes de Dieu. Mais hors de l'estrade, ils sont des hommes au lieu. Alors, je peux reprendre ça. Sur l'autel, ils sont des hommes de Dieu. En dehors de l'autel, ils sont des hommes odieux. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est pour ça que l'évangélisation aujourd'hui est devenue quelque chose de difficile. Parce que vous entendez les païens dire, ah, vos églises, là, on ne fait plus confiance. Parce que les drames et les scandales émanent maintenant de l'église. Alors que l'église, qui est la colonne de la vérité, qui est la lumière du monde, le sel de la terre, elle a perdu sa saveur. Et Jésus pose la question, si le sel perd sa saveur, donc avec quoi la nuit rendra-t-on? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous savez, ce genre de message ne fera pas de toi un prédicateur populaire. Tu n'auras pas d'offrande et tu n'auras pas des amens. Mais le but pour moi, ce n'est pas d'avoir de l'offrande. Le but pour moi, ce n'est pas d'avoir des amens et des acclamations. Le but pour moi, c'est quand je parle, les vies sont changées, transformées à la gloire de Dieu. Quand tu fais ce genre de message, rassure-toi, tu n'auras pas une église pleine. Parce que nous sommes arrivés à un temps où les gens veulent entendre que les choses qui leur font du bien, même s'ils ne sont pas dans les bonnes dispositions. Ils aiment qu'on les caresse au sens du poids. On dit que non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Même quand c'est pas bon. J'ai dit non, quand ce n'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen, amen. Ma Bible à moi dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Or, nous voulons voir en fait le Seigneur. Nous voulons le voir agir, nous voulons le voir se manifester. Nous voulons le voir en 2010 nous positionner, nous catapulter vers le sommet. Nous voulons le voir nous introniser dans le mariage, dans l'augmentation salariale, dans le travail. Nous voulons le voir se déployer d'une manière un peu plus large que ce qu'il a fait en 2017. Mais il y a une condition sine qua non, mesdames et messieurs, sans la sanctification. Du moins, il faut d'abord se débarrasser de trop. Il faut que cette chambre soit détruite. Il faut s'en débarrasser. Que quelqu'un dise Tobijah. La chambre de Tobijah. Elle va être détruite. Elle va être brisée. Je suis contraint d'arrêter mon message. Il est 11h. Désolé. Il est 11h. Témoin de nous que Dieu